Badaboum. Bonjour à tous. Magali, fille de Lune Tarot. Nous allons aller voir les énergies pour le mardi 17 mars. Ce mardi, je sais pas comment s'est passé votre lundi. J'espère très bien. Je suis entourée d'angoisse et d'anxiété. Donc, j'aimerais pouvoir vous faire passer un message de réconfort. J'espère que c'est ça. J'ai plein de gens qui me parlent de ce satané virus qui nous entoure, tous plus ou moins. Que ce soit dans les médias ou principalement dans les médias. Oui, après je me souviens de ce lundi 16 mars qui devait être un tournant mental. J'ai bien l'impression, oui. En tout cas, la lune pour ce mardi nous dit tout sourire. Ah bah oui, pour cet heureux Saint Patrick's Day. Je sais pas comment vous serez demain, mais... Dream of you. Oui, bah là on va être un peu obligé. Alors il faut rêver rêver de soi. Rêver de soi dans une version 2.0 et essayer de visionner qui vous voulez être. Très étrange pour demain. On va voir comment se passe la soirée d'aujourd'hui et si soudainement on est tous en stand-by. Ici, notre Premier ministre a décidé de faire les choses différemment. En France, apparemment, le discours de Monsieur Macron nous donnera de nouvelles. En tout cas, j'ai pris mes 3 oracles avant même ces énergies, juste pour des messages de guidance purement, alors j'allais dire spirituelle, mais j'ai vraiment envie de parler de réconfort parce que je crois qu'on en a bien besoin. Oh, alors ça c'est la guérison sustainable, c'est comment on appelle ça quand on fait avec ce qu'on a en fait. Vous pouvez vous adapter à toutes les circonstances ou besoins. Prenez les choses calmement et nourrissez-vous avec une approche multifacette. Autorisez la guérison à venir avec le temps. C'est dingue, hein? Je vous la montre parce que... Vous pouvez vous adapter à toutes les circonstances ou besoins. Prenez les choses tranquillement et nourrissez-vous avec une approche multifacette. Permettez la guérison de venir avec le temps. Eh ben dis donc. Et assertiveness, c'est être prêt à... La communication non violente est bénéfique pour le bien-être. Ça permet de tamper, ça veut dire de calmer entre guillemets l'agression et de permettre de trouver des situations créatives, des solutions créatives. Autorisez la compassion venant de votre cœur à créer une gentille composition entre guillemets, dans l'idée de composition, composer avec ses humeurs et générer une solution gagnante-gagnante. Ça veut dire... Ça veut dire parler avec votre cœur et faites attention et calmez-vous ou en tout cas essayez, s'il y a des personnes qui en face de vous ne sont pas forcément calmes, de les approcher avec calme, on dira. Alors, allons voir les énergies et les messages à vous faire passer pour ce mardi 17 mars. Pour ce mardi 17 mars, quel message est-ce qu'on peut faire passer? Quel message est-ce qu'on doit faire passer pour ce mardi 17? Allons voir. La papesse. La papesse, dans tout son silence,
Elle sait les choses, elle ne dit rien. Elle reste... elle emmagasine la connaissance, elle ne communique pas. Elle garde les choses pour elle. Elle comprend tout ce qui se passe dans son environnement. Et on va dire qu'elle emmagasine vraiment, elle ne fait même pas passer, alors que le pape, lui, fait un partage de connaissances. Elle prend les choses et on a besoin d'écouter son intuition. C'est de l'intuition calme, par contre. Elle est dans un vrai calme, la papesse. Elle n'est pas dans la précipitation, elle n'est pas dans la, comme je vous dis, elle n'est pas dans la communication, elle est juste dans la pensée. Elle est dans la méditation, mais elle est aussi dans l'apprentissage surtout. Elle est dans l'apprentissage et elle fait en sorte de se, j'allais dire, de renouer avec un état plutôt métaphysique, c'est-à-dire qu'elle va écouter ce qui se passe d'une façon très spirituelle. Elle emmagasine tout, elle a toutes les connaissances, mais elle a surtout et avant tout des connaissances très très spirituelles. On a le roi de denier. Ah oui, le roi de denier, ça m'étonne pas en même temps. La tempérance, c'est la patience. On a le jugement, donner une autre chance, voir la situation pour ce qu'elle est. Le roi de denier à l'envers, ça m'étonne pas parce qu'on est dans une situation où on nous demande de perdre tous nos repères. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est très ancré. C'est quelqu'un qui vit dans les pieds dans la terre, qui travaille, beaucoup de travail. Et là, soudainement, il peut plus, bien entendu. Plus d'action possible. Lui qui gère les choses, là, il ne peut plus gérer. Et oui, on lui a enlevé toutes ses valeurs, toute sa valeur. Et il est là, déjà bien surpris, bien dépité, et puis incapable de produire quoi que ce soit. Avec la tempérance, je vous dis parce que le roi de denier, qui lui, traditionnellement, qui là est représenté par cet homme aigle, parce qu'il surveille, supervise, il peut voir d'en haut tout ce qui se passe. Là, dans cette position-là, malheureusement, il est incapable de mettre à profit tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il gère traditionnellement, tous ces bons sentiments qu'il a. Il perd le contact, comme je vous dis, il perd le contact avec la réalité. Il a plus cette possibilité de faire ce qu'il fait traditionnellement, qui est de pouvoir faire en sorte que son monde soit construit, soit géré, soit organisé, produire des richesses, en avoir. Et du coup, pour le coup, là, il me regarde, il est moitié content, le roi de denier, je vous avouerai. On nous demande la patience avec la tempérance. Pondérer les choses, regarder ce qui se passe autour de nous. Ça revient avec la papesse, on a quand même 3 arcanes majeures. Faire en sorte que ce fluide vital coule de façon naturelle. Pondérer les choses, voir les choses comme elles sont, voir les choses de façon calme, c'est la patience, bien entendu. C'est les choses qui se mettent en place, c'est la guérison avant tout. La tempérance. Ça nous parle d'avoir foi en ce qui se passe autour. Et puis surtout d'avoir atteint, parce que ça vient juste après l'arcane sans nom, qui est obligé de raser, l'arcane sans nom qui rase tout ce qui se passe devant elle pour pouvoir justement permettre une régénération. Et la tempérance, ça nous parle de ce moment où d'immobilité, où tout d'un coup on se rend compte de j'allais dire la beauté et la vie des choses, et ce fluide qu'il faut. La tempérance passe d'une coupe à l'autre, toujours le fluide vital, garde en activité cette énergie, mais fait en sorte, parce qu'elle a un pied dans l'eau et un pied sur le sol, fait en sorte de garder
toutes ces choses, c'est même pas sous contrôle, c'est juste avec ce calme serein et divin, j'ai envie de dire, entre guillemets, ou plutôt, ça me fait plus penser au calme du Bouddha que ce que nous, on a traditionnellement l'habitude d'associer au calme. Mais la tempérance, oui, nous parle de voir les choses arriver et de les prendre comme elles sont. Et avec le monde, c'est pas le monde d'ailleurs, avec le jugement, mais lui, il est sur le monde, ça nous parle de voir la situation d'en haut, pouvoir prendre du recul et voir la situation telle qu'elle est, laisser ce qui ne fonctionne pas derrière nous et être prêt à justement revisiter la situation, prendre un nouveau départ, avoir la capacité de s'imaginer renaître, entre guillemets. Et puis l'envie, c'est plus l'envie que l'imagination. C'est vraiment le moment où on est capable de se dire, bon ben, voilà la situation telle qu'elle est, voilà la personne que je suis, qu'est-ce que je peux amener à cette situation, comment est-ce que je peux vivre mon monde à présent, maintenant que j'ai fait tout ce travail, parce que la carte du jugement, c'est le 20, avant la dernière carte du tarot qui est le monde. Comment est-ce que maintenant je peux agir par rapport à cette situation-là? Et au milieu, avec tous ces petits oiseaux, on a le valet de coupe. Le valet de coupe qui nous parle bien entendu de compassion, de bienséance, de bienveillance, de partage, d'avoir l'envie et la possibilité de partager quelque chose de complètement positif. Le valet de coupe, il est très rêveur, il se permet d'avoir une imagination débordante parce qu'il a tellement envie justement que tout ce qu'il a en lui de bon puisse être partagé. Alors j'ai le sentiment que demain vous aurez envie de parler parce que justement notre valet de coupe, il regarde cette papesse en disant moi je vais t'amener un peu de mon positif, moi je vais te bouger ta vie entre guillemets à elle qui est bien sûr dans l'immobilisme et dans la non-communication, hein. Donc j'ai le sentiment que quelque part ce valet de coupe il va venir vous apporter du bon. Vous apportez du bon. Et puis là, pour le coup, il me fait vraiment penser à un messager, surtout dans ce jeu-là, parce qu'il a ces petits oiseaux qui le tiennent. Et je vais commencer par celle-ci, parce qu'elle s'est jetée dessus. Je vous disais que la carte du jugement, c'était le 20, et là, on a le monde. Une situation se termine. Une situation se termine et soudainement, il faut faire face d'une façon des plus positives. C'est tout simple. Le monde, c'est le moment où on se rend compte que quelque chose est en train de prendre fin. Mais c'est aussi le moment où on se rend compte. On se rend compte que le monde tel qu'on connaît, entre guillemets, son monde tel qu'on connaît, a besoin de fermer, on a besoin de fermer une porte sur cette façon-là d'être, de se comporter, etc. On a atteint une connaissance et puis une acceptation, on gère les éléments, on gère sa vie et puis on est obligé, là pour le coup, c'est un peu comme si on amenait la nouvelle que on est tout à fait capable de tenir ce monde entre celui-là qui est au sommet du monde et puis celui-là qui se termine, elle est au centre de cette couronne de laurier, de la victoire, de l'accomplissement. Et il y a un peu l'idée d'amener ça avec soi en disant voilà tout ce que j'ai, voilà tout mon monde. Maintenant, comment est-ce que je vais le partager de la façon la plus positive possible? C'est un peu ça. Avec le 3 de bâton sur la papesse, on a l'idée qu'elle attend quelque chose. Elle attend des résultats. Elle attend sa cargaison. Je vais vous montrer. Excusez-moi, chat a encore ouvert la porte. Bonjour, chat.
sur la 2, sur la papesse, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, attendre sa cargaison. On a pris une direction en particulier et maintenant on attend de voir le résultat. On attend de voir ce qu'il suit. On attend de voir ce que le vent nous apporte, entre guillemets, parce que même si on va dans une direction en particulier, on ne sait pas encore exactement ce qu'il y a dans nos bateaux. Ce 3 de bâton, pour moi, il y a toujours l'idée qu'on ne sait pas trop ce qu'on attend. On attend, c'est comme si on attendait un signe, c'est comme si on attendait un... mais c'est un résultat probant et c'est un résultat positif. Alors, avec la papesse, j'aurais tendance à penser que il y a surtout celle-ci qui est très méditative, il y a une certaine stabilité, mais il y a aussi un certain secret, parce qu'elle ne dit rien, effectivement, mais là, elle sait pourtant qu'elle attend. Un peu comme si elle avait toutes les informations et que quelqu'un d'autre venait lui confirmer les choses par du concret, en fait. Sur notre roi de denier, on a le 3 de denier. Bah oui, ça c'est ne pas pouvoir faire de compromis. Dans cette position-là, lui qui a perdu la réalité des choses, il se rend compte qu'en plus, le 3 de denier, c'est le partage des informations, le partage des savoirs. Et là, malheureusement, il se rend compte qu'il a pas ça. Il n'a pas ça. Il ne peut pas participer à ce mélange d'informations. Ça me fait penser à un mendiant tout d'un coup, lui qui d'habitude est en train de tout gérer, d'avoir tout en main. Là, il voudrait grappiller justement cette connaissance, justement ce partage pour pouvoir en faire quelque chose. Et malheureusement, on lui permet pas. On lui permet pas de s'associer, on lui permet pas de pouvoir mettre sa pierre à l'édifice, justement. D'où son regard. Il me regarde d'une façon... Ce roi de denier, il est fort mécontent. Alors, avec la tempérance et cette patience qu'on nous demande demain, et puis que j'ai l'impression qu'il se met en place, il y a une certaine stabilité. Pas pour tout le monde, on dirait. Il y a un besoin de calme, en fait. Il y a un vrai besoin de calme. Alors, j'ai eu l'image de ma tante qui me disait, des fois, il faut poser son cerveau. Voilà. Ben là, pour le coup, c'est ça. Il faut poser son cerveau parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Avec le 8 de bâton, la communication est toujours très présente. La communication, les choses qui changent. Donc, les échanges, forcément, de communication... ça c'est des événements impromptus, tout arrive, ces bâtons ils sont jetés dans l'air et puis ils nous arrivent, donc pour être prêts, si on est prêt, on les attrape au vol et puis on continue à agir, ou alors on les prend en pleine figure. Mais là j'ai plus le sentiment que, parce que justement avec cette tempérance, on est prêt à avoir cette communication, on est prêt à la prendre de la meilleure des façons. Et sur le jugement, on a le 2 d'épée, une décision qu'on est obligé de prendre sans connaître ni les tenants ni les aboutissants. Les yeux bandés, et pourtant il faut trancher une situation, il faut trancher pour pouvoir permettre la libération. C'est difficile, je trouve, le 2 d'épée, parce qu'on sait qu'après le 2 d'épée vient le 3 d'épée et c'est la douleur. Donc, on sait bien qu'il y a quelque chose qu'il faut quitter, j'aurais envie de dire, quitter, laisser derrière soi, même si on ne sait pas exactement le résultat que ça aura, mais on sait que quelque part, on le fait vraiment à contre-cœur. On le fait vraiment à contre-cœur. Je vous avais dit, hein, elle rentre, elle sort, elle fait comme chez elle. J'ai un peu le sentiment que demain, surtout avec ce monde au milieu, sur notre gentille vallée de couple... On demande, alors j'ai l'idée, on demande de faire preuve de bonne volonté devant une situation bien sûr qu'on ne contient pas, avec le 2 d'épée, une décision qu'on doit prendre d'arrache-cœur, j'allais dire, à contre-cœur, d'arrache-pied. Mais on doit rester, c'est ça qui est étonnant avec le 8 de bâton et cette tempérance, c'est qu'on doit prendre les informations qui arrivent, les choses qui sont lancées à toute vitesse, avec le plus grand des calmes. Avec le plus grand des calmes.
C'est comme si avec ce monde, cette dernière carte du tarot, cette fin d'une histoire, il fallait non seulement garder cette positivité avec ce valet de coupe, garder cette positivité, l'emmener partout avec nous, même si on n'a pas les choses en main, même si on attend des réponses, même si on attend des résultats, on attend des choses, il y a des choses qui bougent tellement avec ce 8 de bâton, sans qu'on ait le traditionnel calme et puis réelle compréhension, parce que le roi de denier, il sait ce qui se passe dans sa vie, dans sa ville, dans son monde, sous ses pieds. Lui, il est là, il est en contact total, non-stop avec le monde extérieur, avec la vie, il produit, il gère. Et là, malheureusement, il y a des choses qui se passent et on n'a plus ce contact avec le sol, j'ai envie de dire. Alors, on nous demande de faire naturellement, faire passer en avant notre bonne nature, on dira. Notre bonne nature. J'ai envie de dire, avec ce valet de coupe et cette carte du monde, c'est la bienveillance sur le monde, sur notre monde, comme on le connaît en tout cas. Comme on le connaît. Alors, nos guides, nos anges gardiens, qu'est-ce qu'ils nous disent pour cette journée de mardi? Quel message? J'en voudrais une surtout, je ne vais pas en prendre 15, ça va faire un long tirage sinon. L'ascension. Sérapis B, c'est un dieu égyptien lui. Je vais vous montrer la photo, l'image. Entrez à l'intérieur de votre vrai être, entre guillemets. Passez au-dessus de l'obscurité, la lumière est là. Il est très égyptien tout de même, Sérapis Bey. Ascension. On nous demande d'être plus grand qu'eux. D'être plus grand que les doutes, d'être plus grand que la peur, d'être plus grand que l'angoisse, j'imagine. Toutes ces choses qui nous font pas écouter notre cœur et nos bons côtés. Et alors, c'est un nouveau... celui-là, c'est un petit oracle d'ange. La personne qui l'avait avant, elle a mis des numéros dessus et moi écrire sur les cartes ça me paraît tellement étrange. Bref, ça s'appelle curiosité. Voyez la vie à travers les yeux curieux d'un enfant et vous découvrerez la source éternelle de bonheur et d'excitation. La curiosité vous garde en vie, intéressé et intéressant. Les anges vous invitent à être curieux sur vous-même, à propos de vous-même. Essayez d'explorer qui vous êtes et vous grandirez personnellement et spirituellement. Soyez intéressés en les gens et vous découvrirez une éternelle source de fascination. Soyez curieux sur l'univers merveilleux dans lequel vous vivez, sur les anges eux-mêmes et leur rôle sur le plan divin. Eh bien, dis donc, ils nous parlent de brillance, ils nous parlent beaucoup de radiance, hein, eux aussi. La radiance du délice de la vie vous illuminera. Ben, dis donc, entre Sérapis B qui nous fait aller voir la lumière et l'affirmation « J'explore les miracles de la vie », je crois que demain est une journée sous le signe de la méditation. Sous le signe de la méditation. On attend que les choses arrivent. On attend que les choses arrivent et on constate la façon dont les choses nous échappent des mains. Avec paix. Dans la paix, ouais, avec cette tempérance. Dans la paix et puis surtout avec la capacité de se dire, bon, qu'est-ce que je peux amener moi-même à cette équation? Et ça, c'est un vrai choix par contre. Voilà pour mardi 17 mars. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. N'hésitez pas à commenter. Ça fait du bien en ces temps étranges.
Passez une bonne journée de mardi. Abonnez-vous si vous le voulez. Parlez-vous entre vous si vous le voulez, par le biais des commentaires. Si vous en avez envie, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.